il faut être extrêmement précis sur ce qui se joue maintenant. Parce que le 20 avril n'est pas une journée ordinaire dans cette séquence astrologique. Et ce qui arrive peut modifier en profondeur la manière de comprendre tout ce qui se manifeste depuis quelque temps. Demain, il se produit dans le ciel quelque chose de majeur. Et non, il ne s'agit pas simplement d'un transit planétaire de plus. Il ne s'agit pas d'une simple ambiance astrologique passagère. Il ne s'agit ni d'une nouvelle lune, ni d'une éclipse solaire, ni d'une éclipse lunaire, ni d'un sextile exact, ni d'un trigone exact, ni d'un passage de Jupiter direct. Ici, on parle d'autre chose. On parle de l'un des événements astrologiques les plus exigeants sur le plan structurel, les plus intenses, les plus décisifs et les plus significatifs karmiquement de toute cette année, la conjonction exacte de Mars et de Saturne en Bélier. Et si depuis plusieurs semaines vous avez eu l'impression d'avancer sans réellement progresser, si vous avez senti une pression grandissante, si vous avez eu la sensation de pousser, d'insister, de faire des efforts considérables, tout en étant retenu par une force invisible, alors il est possible que vous soyez déjà en train de vivre ce transit puissant. C'est précisément pour cela qu'il faut en parler maintenant. Parce que pour beaucoup, cette période a pu ressembler à une contradiction permanente. Il y a eu l'élan, il y a eu l'envie, il y a eu la tension, l'urgence, parfois même une forme de réveil intérieur, comme si quelque chose appelait au changement, à la percée, à la bascule, au retour vers une forme plus authentique de soi. Et pourtant, au même moment, il y a eu le blocage. Les retards, les résistances, les portes qui ne s'ouvrent pas, les réponses qui n'arrivent pas, les systèmes qui freinent, les figures d'autorité qui imposent des limites, les plans qui n'avancent pas à la vitesse espérée. Et c'est exactement là que ce transit astrologique devient une révélation. Parce que ce que vous avez vécu n'était peut-être pas aléatoire. Ce n'était peut-être pas simplement de la malchance. Ce n'était peut-être pas un effondrement gratuit, ni une simple baisse de motivation, ni un manque de valeur personnelle. Ce que vous traversez peut en réalité appartenir à une logique beaucoup plus précise, une logique de vérification, une logique de réalignement, une logique de reconstruction, une logique de déverrouillage, mais pas avant l'épreuve. Avant d'aller plus loin, il faut donc comprendre ce qui est réellement en cours dans le ciel. Cette rencontre entre Mars et Saturne n'a rien d'un alignement ordinaire. En astrologie traditionnelle, ces deux planètes sont connues comme les deux maléfiques. Lorsqu'elles se rejoignent exactement au même endroit dans le ciel, l'atmosphère n'a rien de léger. Et lorsqu'elles se rencontrent en Bélier, dans un signe cardinal de feu, dans un signe d'initiation, d'action, d'impulsion et de leadership, alors l'énergie produite devient particulièrement tendue. C'est un point de contrôle karmique. Mars représente l'action, l'élan, le désir, la poussée, la volonté d'aller vite, la nécessité de faire bouger les choses. C'est l'instinct brut, la réponse directe, l'ambition immédiate. Et en Bélier, Mars est chez lui. Il est en domicile. Il fonctionne à pleine puissance. Il veut de la vitesse. Il veut des résultats. Il veut de la libération. Il veut que quelque chose change maintenant. Il supporte mal l'attente. Il supporte mal la lenteur. Il supporte mal les intermédiaires. Saturne, lui, parle un langage radicalement différent. Saturne représente les limites, la structure, le temps, la responsabilité, les conséquences, la maturité. Il ralentit, il encadre, il vérifie. Il demande que la fondation soit solide avant que le mouvement ne se poursuive. Là où Mars veut foncer, Saturne veut tester. Là où Mars veut franchir, Saturne veut consolider. Là où Mars réclame l'ouverture immédiate, Saturne impose un seuil. Et c'est précisément ce qui rend cette conjonction aussi rude, aussi rare et aussi structurante. Car Saturne est en chute en Bélier. Cela signifie qu'il agite ici dans un environnement contraire à sa nature. Saturne demande prudence, planification, patience, méthode. Or, il se retrouve plongé dans le signe de l'impulsion, de l'instinct, du réflexe, de l'action immédiate. Il en résulte une friction pure, une tension nue, une pression constante, une mécanique intérieure dans laquelle la force de propulsion et la force de restriction se heurtent sans cesse. Voilà pourquoi cette période a pu donner l'impression très concrète de faire rugir le moteur au maximum alors que le frein à main reste tiré. L'énergie dépensée est immense, l'effort fourni est réel, la volonté est là, le désir d'avancer est là. Et pourtant, le mouvement reste limité, comme si l'univers disait à la fois oui et pas encore, comme si quelque chose poussait vers l'avant pendant qu'autre chose retenait,
mesurait, ralentissait, comprimait. Et si cela ressemble exactement à ce que vous vivez depuis quelque temps, alors il faut le dire clairement. Cette impression a bien une réalité astrologique. Maintenant, pour comprendre l'intensité du moment, il faut replacer les choses dans leur déroulement précis. Parce qu'ici, le timing n'est pas un détail. Le timing est une partie essentielle du message. Mars est entré en Bélier le 9 avril. C'est là que l'accélération a commencé. C'est là que beaucoup ont pu sentir un retour de feu, un réveil plus brusque, une activation de l'ambition, de la volonté, parfois de l'irritation ou de l'agressivité. Il a pu y avoir un désir soudain d'agir, de couper avec l'ancien, de reprendre le contrôle, de déverrouiller ce qui stagnait, de provoquer un changement, de se remettre en mouvement coûte que coûte. Puis est arrivé le 13 avril, avec la conjonction de Mars à Neptune. Et à partir de là, tout a pu devenir plus flou. Le feu initial a pu perdre en netteté, l'élan a pu se brouiller, la clarté a pu se troubler, l'énergie a pu baisser, la direction a pu sembler moins fiable, les intuitions ont pu devenir moins lisibles, l'attention est restée, mais la cible a pu devenir confuse. Comme si quelque chose en vous voulait toujours avancer, mais sans savoir exactement comment, ni vers quoi, ni avec quelle lecture juste de la situation. Et maintenant, demain, le 20 avril à 19h, Mars et Saturne se rencontrent au degré exact de 7 degrés et 51 minutes du Bélier. C'est le sommet du processus, c'est le point de crise, le point de condensation, le moment décisif, le point où la force irrésistible rencontre l'objet immobile, le point où l'instinct heurte la structure, le point où l'urgence rencontre le temps, le point où la volonté se mesure enfin à la solidité réelle de ce qu'elle cherche à construire. Mais ce n'est pas tout, parce que cette configuration devient encore plus intense avec l'arrivée d'un troisième acteur, Mercure. À peine 13 heures après la conjonction Mars-Saturne, Mercure conjoint Saturne. Et 10 heures plus tard, Mercure conjoint Mars. Autrement dit, en très peu de temps, on se retrouve avec une triple conjonction, Mars, Saturne et Mercure, regroupés dans un écart inférieur à 1 degré. Et cela change considérablement la nature de l'expérience. Car il ne s'agit plus seulement d'un blocage dans l'action. Il ne s'agit plus seulement d'une pression sur les projets, sur l'ambition, sur la vitesse, sur le passage à l'acte. Il s'agit aussi des pensées, des décisions, des mots, des prises de position, des conversations, des réponses, des emails, des vérités qu'on voudrait lancer d'un seul coup, des coupures qu'on voudrait faire immédiatement, des réactions qu'on sent monter et qu'on pourrait croire libératrices sur le moment. C'est aussi pour cela que cette période peut sembler particulièrement frustrante, parce que ce transit est difficile, et il est structurellement fait pour l'être. La fatigue, l'épuisement, la sensation d'être au bord de l'explosion, l'impression que la pression devient trop forte, tout cela ne signifie pas nécessairement qu'une erreur a été commise. Tout cela peut faire partie du mécanisme même du transit. Mars veut sprinter, Saturne veut marcher, Mars agit dans l'immédiateté, Saturne impose l'attente, Mars fait confiance à l'instinct, à la poussée, à la percée, à l'impact. Saturne demande un cadre, une méthode, une architecture, une colonne vertébrale. Mars veut une ouverture maintenant. Saturne vérifie d'abord si cette ouverture peut être supportée sans effondrement plus tard. Et l'être humain, lui, se retrouve exactement au milieu. L'urgence est là, la volonté est là, l'élan est là. Mais chaque tentative peut rencontrer un mur, sous forme de délai, de retard, d'obstacles administratifs, de figures d'autorité qui résistent, de systèmes qui refusent de coopérer, de portes qui restent fermées malgré l'effort, de réponses qui ne viennent pas, de validations qui tardent, de réalités extérieures qui obligent à ralentir au moment même où tout, intérieurement, pousse à accélérer. Et c'est ici qu'il faut faire un recadrage fondamental. Parce que ce qui se joue ne ressemble pas à une punition. Ces retards peuvent fonctionner comme un mécanisme de protection. Saturne ne punit pas. Saturne vérifie. Il agit comme un comptable cosmique. Il regarde ce qui a été construit. Il observe la structure. Il contrôle l'intégrité des fondations. Et s'il repère des fissures, des faiblesses, des précipitations, des angles morts, des points non consolidés, alors il interrompt l'avancée. Non pour priver, non pour humilier, non pour nier la puissance de Mars, mais pour empêcher qu'une construction importante se fasse sur une base trop fragile.
parce qu'à la vitesse de Mars, une structure instable finit toujours par s'effondrer plus tard. Et souvent de manière bien plus coûteuse. Oui, cette dynamique est frustrante. Oui, elle peut sembler injuste. Oui, elle peut donner le sentiment d'un tiraillement permanent, d'une tension difficile à porter, d'une bascule intérieure qui tarde à se concrétiser, d'un portail qui ne s'ouvre pas encore malgré tous les signes de mouvement. Mais elle peut aussi être comprise comme un mécanisme de protection, une préparation, une mise à niveau, une exigence de vérité, une activation qui oblige à sortir du superficiel pour entrer dans quelque chose de plus durable. Et c'est là que l'élément Mercure devient crucial, car avec Mercure qui conjoint Saturne puis Mars le 21 avril, la pression ne reste pas uniquement sur le plan de l'action. Elle se déplace aussi sur le terrain de la communication. Les pensées peuvent devenir plus rapides, plus tranchantes, plus sèches, plus agressives. Le besoin de dire exactement ce qui est ressenti peut devenir intense. Il peut y avoir une envie forte de couper un lien, d'énoncer une vérité sans filtre, de mettre fin à une ambiguïté, de répondre immédiatement, d'envoyer ce message qu'on retient depuis trop longtemps. Et bien sûr, sur le moment, cela peut donner une sensation de libération. Mais Saturne est présent au même endroit, et Saturne rend responsable de chaque mot prononcé. C'est cela qu'il faut entendre maintenant avec une très grande clarté. Si quelque chose est dit sous le coup de la colère demain ou le jour suivant, si un email part trop vite, si une conversation explose, si une parole devient une arme, alors Saturne peut installer les conséquences dans la durée. Parfois profondément, parfois durablement, parfois même de manière permanente. Ce type de transit produit souvent le même schéma. Une personne atteint son seuil. La tension monte, la pression devient trop forte. La réaction part. Les mots sortent. Ils coupent. Ils blessent. Ils brûlent un pont. Ils abîment une réputation. Ils ferment une ouverture. Puis, une fois le feu retombé, il faut vivre avec les retombées pendant des mois, parfois des années. C'est pourquoi, dans cette configuration, nous ne sommes pas dans le temps de la communication impulsive. Nous sommes dans le temps du silence stratégique, dans le temps de l'anticipation, dans le temps de la retenue consciente, dans le temps où chaque mot compte réellement. Si une conversation difficile doit avoir lieu, elle peut avoir lieu, mais elle doit être portée par la précision, par la structure, par la maturité, non par la chaleur brute de la réaction. Ici, la vérité n'a pas besoin d'être hurlée pour être vraie. Elle a besoin d'être formulée avec responsabilité. Et cela nous ramène à la question centrale de ce transit. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de mesurer ? Plusieurs choses semblent être testées avec une très grande précision par Saturne en ce moment. La première, c'est la capacité à différer la gratification. Le Bélier veut vite, il veut voir. Il veut sentir que l'action produit immédiatement un résultat. Il veut une réponse claire, une manifestation concrète, un retour, une réception, un signe visible. Saturne, lui, pose une autre question. Êtes-vous capable de continuer même quand les résultats ne sont pas encore là ? Êtes-vous capable de travailler quand l'abondance n'est pas encore visible ? Quand les bénédictions ne sont pas encore matérialisées ? Quand il n'y a pas encore de percée, pas encore d'ouverture nette ? Autrement dit, êtes-vous capable de construire quelque chose qui prend du temps ? La deuxième chose testée ici, c'est la capacité à dissocier sa valeur de sa vitesse. Le monde contemporain glorifie l'accélération. La croissance rapide, le succès soudain, l'image de puissance, l'impression de percée immédiate. Mais Saturne demande autre chose. Il demande de la patience. Il demande de la constance. Il demande de pouvoir traverser une phase lente sans croire que tout est perdu. Il demande de ne pas confondre ralentissement et échec. Il demande de ne pas confondre délai et effondrement. La troisième chose qui semble testée, c'est la manière de gérer l'autorité. Et ici, le transit peut toucher quelque chose de profond, quelque chose de très ancien. Quelque chose qui, pour certains, renvoie à la blessure liée au père, ou plus largement à la relation à l'ordre, à la règle, à la limite, au système, à celui qui valide ou refuse. Lorsqu'une résistance vient d'un supérieur d'une institution, d'un cadre, d'un gardien de porte, toute la question devient la suivante. Est-ce qu'il y a régression dans la frustration, rébellion immédiate, effondrement intérieur ? Ou bien capacité à rester puissant sans devenir destructeur ? Capacité à poser des limites sans perdre sa souveraineté ? Capacité à traverser la restriction comme un adulte, avec authenticité, avec structure, avec tenue ? Et c'est très probablement là que se trouvent les récompenses de ce transit. Pas dans la perfection, pas dans une démonstration héroïque, pas dans le fait de ne rien ressentir,
mais dans la capacité à se présenter malgré tout avec discipline, maturité, persévérance et responsabilité, même lorsque tout pousse intérieurement à abandonner, à exploser, à forcer ou à fuir. Et si cette épreuve est traversée ainsi, alors 3 déverrouillages précis peuvent commencer à se manifester. Le premier déverrouillage concerne les fondations inébranlables. C'est peut-être la récompense la plus discrète en apparence, mais c'est aussi l'une des plus précieuses. Car une fois la conjonction Mars-Saturne traversée, une fois la lutte contre la restriction remplacée par une collaboration avec elle, quelque chose se met en place, la capacité de bâtir sur du solide. Avant ce transit, il était encore possible de fonctionner sur le talent naturel, sur l'élan, sur l'instinct, sur la chance, sur la vitesse, parfois même sur une forme d'improvisation brillante. Et tout cela peut produire des résultats. Mais pas toujours des résultats durables. Ce que Saturne enseigne à Mars, c'est tout autre chose. Il lui enseigne la construction brique après brique, le travail méthodique, la répétition, la structure, la patience, le refus du raccourci, le renforcement des points fragiles, la réparation des fissures avant qu'elles ne deviennent des ruptures. Et quand ce travail est accepté, même dans sa partie la moins visible, même dans sa partie la moins excitante, même dans sa partie la plus lente, alors il se produit quelque chose d'essentiel. Ce qui est construit peut résister à l'épreuve du temps. Les projets commencés pendant ou après ce transit ne s'effondrent pas au premier changement d'humeur ou à la première baisse d'enthousiasme. Les relations dans lesquelles un engagement est pris ne tombent pas en ruine dès que la difficulté surgit. Les entreprises, les ambitions, les trajectoires forgées sous cette pression supportent mieux les changements du marché, les délais, les imprévus, les secousses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été construites sur la roche et non sur le sable. Parce qu'elles ont été forgées sous pression, parce qu'elles ont été validées par Saturne, et cette stabilité a une valeur immense. Le deuxième déverrouillage concerne la maîtrise émotionnelle et la discipline. Et pour beaucoup, c'est là que se joue la transformation la plus profonde. L'énergie du bélier est réactive, elle est vive, elle supporte mal la frustration. Elle veut que les choses avancent lorsqu'elle le décide. Elle veut sentir le mouvement, elle veut la preuve, elle veut l'ouverture. Elle veut le résultat. Et lorsque cela n'arrive pas, il peut y avoir chute de motivation, irritation, lassitude, envie de tout envoyer valser. Or, cette conjonction Mars-Saturne oblige à sortir de ce fonctionnement. Elle oblige à voir sa propre impatience. Elle oblige à rencontrer sa réactivité. Elle oblige à regarder son besoin de gratification instantanée. Elle oblige à voir sa tendance éventuelle à renoncer lorsque l'obstacle dure plus longtemps que prévu. Et une fois que cela devient visible, une autre qualité doit être développée. Non plus la motivation, la discipline. Parce que la motivation va et vient. Elle dépend de l'humeur, de l'état émotionnel, du niveau d'énergie du jour, du contexte, de la validation extérieure, de la sensation d'être porté. La discipline, elle, appartient à une autre catégorie de force. La discipline, c'est avancer même quand l'envie n'est pas là. C'est rester présent même quand l'ennui s'installe. C'est continuer même lorsque personne ne regarde. C'est maintenir l'effort même lorsque les résultats restent invisibles. C'est ne plus dépendre uniquement de l'excitation initiale. Et quand ce mécanisme se déverrouille, tout change. Le rapport à l'action change. Le rapport au temps change. Le rapport à soi change. L'avancée ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Un moteur intérieur se construit. Et ce moteur ne repose pas sur l'impulsion du moment, mais sur une continuité plus profonde. Pour beaucoup, c'est exactement ce travail intérieur qui est en cours. Il met fin au besoin de conditions parfaites. Il met fin à l'attente du bon état d'esprit. Il met fin à l'idée qu'il faudrait d'abord se sentir parfaitement prêt pour agir. Il ramène à une logique beaucoup plus simple, beaucoup plus adulte, beaucoup plus puissante, être là, faire le travail, recommencer, tenir. Et c'est cette constance qui, à terme, produit les résultats durables. Le troisième déverrouillage concerne les percées de carrière et la véritable autorité. Ici, on entre dans la récompense extérieure, celle qui devient visible dans le monde matériel. Saturne gouverne la carrière, le statut public, l'autorité, le leadership, la responsabilité. Et lorsqu'il est démontré que la puissance de Mars peut être tenue de manière responsable, que l'ambition peut exister sans imprudence, que l'affirmation de soi peut rester non destructrice, que la puissance ne se confond pas avec la précipitation. Alors Saturne élève. Il y a ici un mécanisme de tri. Un tri très clair. Un tri très sobre. Un tri parfois rude, mais précis. Il sépare ceux qui se plaignent de ceux qui exécutent.
Ceux qui cherchent le raccourci de ceux qui font réellement le travail. Ceux qui veulent la position sans la responsabilité de ceux qui acceptent la structure nécessaire pour la soutenir. Et ceux qui traversent l'épreuve avec maturité peuvent ensuite être placés plus haut. Cela peut prendre des formes très concrètes. Une promotion longtemps attendue, une stabilité financière qui commence enfin à s'installer, une percée professionnelle qui paraissait impossible quelques semaines plus tôt, ou une reconnaissance venant de personnes en position de pouvoir. Et comme tout cela se produit en bélier, signe cardinal, signe d'initiation, signe de leadership, ce qui s'ouvre ensuite demande du courage. Cela demande d'ouvrir une voie, de prendre une responsabilité, d'aller devant, de tenir une posture, de ne plus jouer petit. Quand ce type de succès est obtenu par la discipline, par la structure, par la responsabilité, il devient beaucoup plus stable. Il ne repose ni sur la seule chance, ni sur un simple timing favorable, ni sur une vague d'enthousiasme passagère. Il repose sur le mérite, sur la preuve concrète que le travail a été accompli. Et cette forme d'autorité-là, précisément parce qu'elle a été gagnée, dure beaucoup plus longtemps. C'est pourquoi il est très possible que certaines personnes regardent plus tard avril 2026 comme un véritable tournant. Le moment où quelque chose a cessé de fonctionner à l'ancienne manière. Le moment où une ancienne version de soi a commencé à se fissurer. Le moment où une puissance plus réelle, plus tenue, plus mature a commencé à émerger. Et selon le signe solaire ou l'ascendant, cette pression peut se manifester dans des zones de vie différentes. Il ne s'agit pas ici de détailler les 12 signes. Il ne s'agit pas de transformer cette analyse en horoscope banal. Et non, ce ne sont pas seulement 3 signes qui sont concernés. Le principe est plus large. Pour le Bélier, cela touche la première maison, l'identité, le corps physique, la manière d'exister, le sens même du soi. Ici, le transit est direct, frontal, intense. Il peut obliger à redéfinir qui l'on est, à sortir d'une ancienne version de soi et à entrer dans une identité plus mature, plus structurée, plus sobre, mais aussi plus puissante. Pour le Taureau, cela se joue dans la 12e maison. Le subconscient, les schémas cachés, les dynamiques invisibles, le travail spirituel intérieur. Cela peut ressembler à une bataille menée seule, en silence, dans un espace que les autres ne voient pas nécessairement. Et pourtant, la récompense peut être immense, une réinitialisation identitaire profonde, un réalignement discret mais radical. Pour les Gémeaux, cela touche la 11e maison, les réseaux, les groupes, les amitiés, les objectifs à long terme. Il peut y avoir ici des jeux de pouvoir, des tensions dans les alliances, une nécessité de clarifier qui est réellement avec vous, qui partage votre vision et où il faut devenir plus stratégique dans vos connexions. Pour le Cancer, la pression frappe durement la 10e maison, la carrière, la réputation, la responsabilité, la relation aux figures d'autorité. Ici, le transit peut être particulièrement intense sur le plan professionnel. Mais si cette épreuve est traversée avec maturité, avec retenue, avec discipline, alors une croissance de carrière importante peut se déverrouiller par la suite, et le principe général reste identique pour tous. Là où se trouve le Bélier dans le thème, c'est là que la pression monte. C'est là que l'épreuve se joue. C'est là que le blocage se manifeste. C'est là aussi que quelque chose peut enfin changer, non pas par magie, non pas par promesse facile d'abondance, mais par solidification, par vérité, par responsabilité, par transformation réelle. La question pratique devient donc très simple. Comment traverser demain et les jours qui suivent sans perdre pied? D'abord, il faut accepter le retard. C'est essentiel. Lutter frontalement contre la restriction risque seulement d'augmenter la tension. Le blocage est là pour une raison. Et au lieu de frapper le mur de face, il faut utiliser ce temps autrement. Renforcer les fondations, réparer ce qui est fragile, planifier, préparer, structurer, construire correctement. Ensuite, il faut maîtriser les paroles. Avant d'envoyer un message, avant de répondre à chaud, avant d'ouvrir une conversation délicate, avant d'écrire cet email qui pourrait tout faire basculer. Une pause est nécessaire. Et cette pause n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence stratégique. Il faut se demander si ce qui va être dit relève de la stratégie ou seulement de la réaction. Parce que dans cette période, les mots portent un poids réel. Et certaines phrases, une fois prononcées, installent des conséquences qui ne se retirent pas facilement. Troisièmement, il faut se concentrer sur la discipline plutôt que sur la motivation. Ne pas attendre d'en avoir envie. Ne pas attendre le bon climat intérieur. Ne pas attendre la sensation parfaite. Être présent, faire le travail,
faire confiance au processus, faire confiance au fait que les résultats viendront, même s'ils ne sont pas encore visibles. Enfin, il faut rester mesuré avec soi-même. Cette période est difficile, elle peut être fatigante, elle peut réveiller du doute, elle peut donner l'impression que rien ne bouge, que rien ne répond, que rien ne s'ouvre. Mais cela aussi fait partie du processus. L'essentiel n'est pas d'être impeccable. L'essentiel est de continuer. Parce que ceux qui persévèrent à travers cette configuration pourraient ensuite mesurer avec beaucoup de clarté ce que cette phase leur a permis de bâtir. Et il faut maintenant prendre encore un peu plus de recul, parce que l'enjeu ne se limite pas à un jour, ni même à une semaine. L'enjeu concerne la personne qui est en train d'émerger de cette épreuve. La version de soi qui existait avant cette conjonction pouvait encore compter sur la vitesse, sur l'élan, sur les raccourcis, sur la chance, sur l'impulsion. Rien de cela n'est forcément faux. Rien de cela n'est forcément illégitime. Mais rien de cela n'est véritablement stable à long terme. La version qui émerge après ce transit est construite autrement. Elle repose sur des fondations qu'on ne peut pas ébranler. Elle repose sur une discipline qui ne cède pas à la première résistance. Elle repose sur une autorité gagnée et non offerte. Elle repose sur une souveraineté plus réelle. Elle repose sur une authenticité éprouvée par la pression. Et c'est précisément cette version-là qui sera nécessaire pour la suite. Parce que le monde continue d'accélérer. Le changement continue. La mutation continue. La vague continue de monter. Et dans un tel contexte, seules les personnes qui auront consolidé leur fondation pourront traverser ce nouveau cycle avec stabilité, clarté et capacité de réception. Voilà pourquoi ce transit n'est pas seulement rude. Voilà pourquoi ce transit n'est pas seulement frustrant. Voilà pourquoi ce transit n'est pas seulement un mur, ni seulement une contraction, ni seulement un blocage. Il peut aussi être compris comme une préparation à quelque chose de plus grand. Une préparation à une autorité plus vraie. Une préparation à une manifestation plus solide. Une préparation à une ouverture plus propre. Une préparation à un réalignement plus profond. Une préparation à une version de soi capable non seulement d'initier, mais de soutenir ce qui a été initié. Alors oui, cette conjonction exacte de Mars et de Saturne en Bélier est intense. Oui, elle peut sembler sévère. Oui, elle peut créer de la frustration, de la fatigue, de la tension, du doute, un sentiment de restriction, parfois même une forme de crise intérieure. Mais si elle est traversée avec conscience, avec discipline, avec retenue, avec maturité, alors elle peut devenir un moment décisif, un alignement rare, un transit astrologique de vérité, un passage de déverrouillage, une bascule intérieure, un tournant. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir plus que tout. Ce qui résiste maintenant n'est pas forcément en train de vous fermer la route. Il est peut-être en train de vous préparer à porter quelque chose de plus grand. Alors si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire « Je bâtis sur du solide ». Parce que parfois, la vraie percée ne commence pas dans l'accélération. Elle commence au moment où l'on cesse de confondre lenteur et échec. Au moment où l'on accepte de renforcer les fondations au lieu de forcer la porte. Au moment où la discipline devient plus forte que l'impatience. Et si vous aimez cette manière d'explorer les grands mouvements astrologiques, les périodes de bascule, les transits puissants et les réalignements profonds, abonnez-vous à la chaîne. Dans des moments comme celui-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, ce qui semble vous ralentir aujourd'hui est précisément ce qui vous apprend à porter plus grand demain.